Maintenant, pour l'élément X, 20, on n'a que deux électrons, c'est de type 4s2. Là, on a un L, L et MS. N c'est 4, le L c'est 0, ML 0, MS plus 1 demi. La même chose, pour le deuxième électron, les trois nombres quantiques N, L, M vont se répéter. Le quatrième est opposé, selon le principe d'exclusion de Pauling. C'est le 4s2, c'est ça, oui, c'est le 4s2. Maintenant, on va faire le x31. On va venir là. X31, il a combien? Il a 3 électrons de valence. 4s2, je pense qu'on vient de le faire. C'est la même chose qu'ici. D'accord? C'est déjà fait. C'est fait ici. Le voici. Vous revenez juste là. C'est la même chose. Ensuite, la 4 pi1. Là, on a un seul électron. Donc, on aura un 4 plutôt. L 1. M L moins 1. C'est moins 1. Et enfin, le spin, c'est plus 1 demi. Voilà. On fait maintenant l'élément avec numéro atomique 51. Combien d'électrons de valence? Les voici. L'élément 51, il a 5s2. C'est ça. 5s2, 5p3. 5s2. Donc, on aura deux électrons. Un L, ML et le spin MS. N5, L0, M0 et MS plus 1 demi. La même chose, le deuxième électron, il occupe la même orbitale, donc ces nombres quantiques se répètent, sont identiques. Ce qui est différent, c'est juste le MS qui est moins 1 demi. La règle d'exclusion. 5 pi 1. Non, plutôt pi 3. Je vais revoir, voilà, c'est pi 3. Là aussi, la règle de Hund, c'est le maximum de cases possibles avec le minimum de répétition, donc c'est tous plus 1 demi. Donc là, on aura n égale à 5, L 1, M L moins 1, et enfin le spin MS plus 1 demi. Ces deux nombres quantiques vont se répéter pour le deuxième. Le ML, ça va être 0, et le MS aussi se répète. Le troisième électron, là on a un électron, aussi. Ces deux nombres quantiques se répètent. Le ML, c'est plus 1, puisque c'est la troisième orbitale. Et le MS aussi, il est identique. Vous voyez. On termine par le X, l'élément 53. Bon, là, on a le 5s2, c'est déjà fait. On vient de faire, le voici. 5s2, c'est la même chose. Ensuite, on a la 5pi5. La 5pi5, là, on a 5 électrons. 5 électrons, bon, en principe, ces 3 se répètent. Pas en principe, c'est sûr. Ces 3, ils se répètent. Donc là, vous allez juste faire copier-coller, c'est-à-dire c'est la même chose. C'est déjà fait, les 3. Ensuite, il y a des électrons supplémentaires. Donc on a 1, 2, 3. Les voici. Ensuite, le quatrième électron, puisqu'on on fait pour le remplissage selon la règle de Hund. 1, 2, on fait comme ça. 1, 2, 3, ce qui est déjà fait. C'est comme ça, en vert. Maintenant, on va revenir vers la première case, 4 et 5. On va ajouter ces deux nombres quantiques, ces deux jeux. Donc on a 1 et 1. Ce qui va changer par rapport à ça, c'est uniquement le spin.
c'est uniquement le spin, d'accord? Donc on a N, 5, L, 1, M, L. Bon, bien sûr, le nombre quantique magnétique, il change, bien sûr. C'est moins, je reviens, moins 1, et M, S, c'est moins 1 demi. Enfin, le deuxième électron, et le dernier, N5, L1, M, L0 et MS, moins 1 demi. Donc voilà, on a fait les électrons de valence pour le dernier élément. Donc on a les trois premiers jeux, les voici. Vous répétez la même chose ici. Ensuite, on ajoute deux autres électrons, les voici. Voici leur nombre quantique. On a fait pour la question de nombre quantique. La voici. Ensuite, on va déterminer les valeurs, la ligne et la colonne dans le tableau périodique. Bon, ça, c'est le bloc des aspects. Si vous vous rappelez, on avait tracé un diagramme. Vous pouvez vous référer. Le diagramme, qu'est-ce qu'il dit? On peut revenir rapidement. Voici le diagramme. On est dans le bloc aspect, le groupe période N et le groupe X plus Y plus 10. X et Y étant les électrons de la couche de valence, le nombre d'électrons. Donc là, la période, c'est 3. Et le groupe, là aussi le groupe, c'est la colonne, c'est la même chose. C'est selon la classification moderne, on utilise souvent le mot groupe. Le groupe, c'est 2 plus 3 plus 10, ça donne 15. Voilà. On peut vérifier dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, le voici. Période 3, c'est ici. Période 3 et le groupe 15. C'est le phosphore. On a fait comme dans l'exercice précédent. Là, c'est le phosphore. Le deuxième, là, c'est directement, j'écris avec le vert, c'est mieux. La période, c'est 4 et le groupe, ou bien la colonne, c'est 2. Et si vous pouvez revenir là, on a vu que c'est la période 4, le voici, et le groupe 2, c'est le calcium. Regardez, c'est Ca20. Donc là, c'est le calcium. Ca20. Là, c'est le bloc des aspects. Le bloc aspect, là aussi, la période, c'est le nombre de couches, c'est le nombre N, c'est 4. Et le groupe, c'est 2 plus 1 plus 10, c'est le groupe 13. Si on va vers le tableau périodique, on a vu que c'est la période 4, voici, et le groupe 13, le voici, c'est le gallium 31. Donc là, c'est le gallium, Ga 31. Maintenant, on va faire ça c'est toujours c'est SP, donc la période, c'est le bloc d'épée. La période c'est 5 et le groupe, ou bien la colonne, 3 plus 2, ça fait 5, plus 10, ça fait 15. C'est la même colonne que le phosphore. C'est le phosphore, le voici. Bon, le phosphore, voilà, c'est la colonne 15 et la période 5. C'est le SP, ou bien l'antimoine. Là, c'est l'antimoine, SB. Et enfin, l'élément 53, la période, c'est 5. Et le groupe, c'est 2 plus 5, 7 plus 10, ça fait 17. Et là, si vous voyez 17, c'est presque 18. C'est juste à côté des gaz inertes. Donc là, on confirme que c'est l'un des halogènes. Et ça va être 53, c'est ça. Regardez, le groupe 17 et la période 5. C'est l'iode. L'atome iode. 53. Donc voilà les périodes et les groupes de chaque élément